j'attire votre attention sur un combat qui est en train de se mener et dont on parle très peu. C'est la vision de l'immense entreprise qui est très verticale et qui, capitaliste, et qui a comme fonction de créer un univers où tout serait semblable. Je prends par exemple des boutiques de certaines marques où que vous soyez à Paris, que vous soyez à New York, que vous soyez à Londres, qu'importe, vous rentrez, vous devez avoir la même impression. Il y a à peu près une décoration similaire, mais surtout le processus de commercialisation est établi de telle façon que vous ayez l'impression de retrouver exactement votre vendeur de Paris à New York et de retrouver votre lieu et cette complicité exactement dans le même ton. Plus ça va, plus on crée des schémas où comme de voyager ne voudrait rien dire, on serait partout chez soi, dans un même moule, dans une même tribu, et de ce fait, l'inconnu eh bien, est presque à bannir. Mais si je dis que l'inconnu est presque à bannir, je suis presque en train de dire que la créativité est sanctionnée quand un des vendeurs, par exemple, ou un responsable de magasin prend des initiatives qui personnaliseraient son espace. Ça, c'est la première partie et on les voit s'agrandir de plus en plus, où on rentre dans un lieu, quel que soit l'endroit, et où on retrouve, je ne vais pas dire le nom parce que j'aime pas faire de la pub, mais où on retrouve l'esprit d'eux, etc. Et puis, vous avez des groupes qui se montent, qui sont comme par exemple Airbnb, où là, il n'y a pas de possibilité de dire Airbnb, c'est tel appartement, c'est tel... Non, vous avez de tout. Et c'est dans cette immensité de multiplicité où on a le plus grand hôtel du monde. Et là, on découvre autre chose. C'est que ce qu'on veut, c'est être surpris, c'est rentrer dans l'inconnu. Et bien, vous voyez, ces deux mondes, ce sont des mondes qui sont en train aujourd'hui, quelque part, de s'affronter d'une certaine façon. On a une technologie qui nous amène à pouvoir vivre le un unique différent. Et on a un système financier qui au contraire réunit et veut que ce soit le même produit multiplié par des milliards parce que ça coûte moins cher quand on en fait un et qui demande aux gens de devenir des automates et de ne surtout pas modifier le système qui marche et qui a été établi par des professionnels. Alors, regardez à l'intérieur de vous qu'est-ce qui se passe. À quel moment vous êtes un automate, c'est-à-dire que vous faites toujours la même chose, et à quel moment vous osez être cette personne différente, particulière, cette personne qui surprend, étonne et qu'on ne connaît pas. Et puis, vous verrez qu'à l'intérieur de vous, ce combat est en train de se mener. Parce que quand vous êtes sur Facebook, vous pouvez aller dans des lieux, vous pouvez faire des choses que celle qui sort et qui fréquente ses amis et autres n'est pas capable de faire. Alors, ces deux mondes aussi travaillent en nous. Qu'allons-nous en faire? C'est une sacrée rencontre parce qu'on est dans une forme de vision transversale, avec tous les possibles, et une pratique extérieure verticale. Je vous conseille vraiment de porter votre attention à l'intérieur de vous parce que le monde est un carrefour. Allez, bonne journée, au revoir.